Salut les gars, donc je viens de sortir de la salle, dure semaine, dure journée, ça fait quelques temps que j'avais envie de me péter la panse, donc on va se faire un bon petit cheat meal. On va l'acheter 2-3, j'ai tous les ingrédients, il me manque deux lardons. Je vais vous montrer la recette secrète pour votre cheat meal. Allez. Donc avant d'attaquer la recette, je vais d'abord vous parler de pourquoi je fais des cheat meals. Donc j'aime bien suivre la diète et tout, il n'y a pas de problème, j'ai pas de frustration, même quand je suis en surplus calorique. Mais voilà, une fois de temps en temps, j'aime bien m'éclater la panse, vraiment aller vraiment à fond. J'ai un défaut ou un trouble alimentaire qui est que je mange beaucoup quand je fais un cheat meal et bah, je trouve ça marrant et c'est peut-être pas très bon pour la santé, c'est risqué, mais voilà, donc ici on va attaquer la recette. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de cheat meal. Enfin, j'en ai fait beaucoup, mais très contrôlé. Donc, c'était toujours 2000 calories maximum, on va dire. Et là, j'avais envie avec le coaching de Bistem, qui a fini cette semaine d'ailleurs. C'est pour ça que je me lance aujourd'hui un petit cheat meal aussi. Donc, c'est un peu pour fêter ça. Et je vous montrerai les performances je vous ferai un petit bilan de ce que ça a donné avec Bistem et on attaquera le prochain programme. Allez, c'est parti, attaquons ce cheat meal. Donc voici l'Ultimate Cheese 2.0. Donc c'était une recette sur Facebook, je la modifie un petit peu. J'ai rajouté 2-3 fromages du frigo, donc parmesan, emmental, avec les pâtes coquillage, des lardons, et je vais faire une sauce fromage, et le tout gratiné au four. Et donc ça fera beaucoup de calories. Je ne vais pas vous mettre les macros, ce n'est pas très équilibré. C'est déjà la 3-4e fois que je fais cette recette. Elle fait toujours bien kiffer. On a droit à 2 petits boudins en plus qui allaient dépasser la date de péremption. Donc ça fera toujours un peu plus de pâtes. Let's go. Voilà ce qui nous donne ce résultat-ci. Tasty comme dans les trucs. Voilà, c'est parfait. Le plat est prêt. Je vais enfin pouvoir me régaler. Bon appétit. Voilà, on vient de terminer l'assiette. Il me reste celle-ci. Wow. Donc une assiette ça cale déjà quelqu'un normalement. Et nous on va prendre 2. Eh bien, c'était bien bon, mais c'était un peu galère franchement. J'ai j'ai tout mangé. Donc avec j'ai peut-être mis un peu trop de lardons. D'habitude je crois que je prenais que 200 grammes, donc c'était un peu too much. Bah après voilà, ça faisait longtemps que j'ai plus mangé. 2-3 petites astuces quand vous faites un cheat meal et du poids du corps en même temps. Évitez de vous entraîner le haut le lendemain. Donc si vous faites un gros straight arm ou bent arm, des planches et autres, ça va être très 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 compliqué le lendemain. 2-3 petites astuces aussi. Privilégiez plutôt une séance jambes. Ça c'est parfait, comme ça vous allez être bien lourd, vous allez avoir la pêche. Ça pousse quand même. Essayez de faire un petit cardio ou quoi, une petite natation, un petit run ou quoi pour évacuer la flotte le plus vite possible. Un petit sauna en plus, c'est parfait. Moi ce que j'aime bien faire, c'est aussi sauter le déjeuner. Ça fait un petit peu de calories en moins aussi. Et donc ouais, vraiment transpirer. Et puis bah sinon il suffit d'attendre quoi. Donc en général on l'élimine après un jour ou deux. Et si vous ne transpirez pas, vous allez mettre peut-être 3 ou 4 jours. Donc c'est normal de prendre vite du poids sur la balance. On élimine ça très rapidement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de cheat meal. On
se retrouvera peut-être pour un challenge ou quoi, si vous êtes chaud. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me commenter si vous faites aussi la cheat meal. Et on se voit à la prochaine. Salut.